Les amis, le 9 septembre, j'ai été au GP Explorer et j'ai vécu l'un des meilleurs moments de toute ma vie. J'ai également vu Samuel Etienne et Mostu en train de faire un petit Shifumi tranquillement. Et voilà, tout ça, je vous le montre dans cette vidéo. C'est parti, bonne vidéo à vous. Et donc nous voilà les amis au jour J, mais pour vous, pas pour moi, puisque les amis, pour moi actuellement au moment où je fais ce rec, la vidéo sort demain. Donc c'est à dire que là on est une semaine exactement précis après Le Mans. Et donc pourquoi je vous parle là, puisque tout simplement il y a eu pas mal de petits soucis pendant le tournage du vlog. En fait il y avait des trucs que j'avais pas pu prévoir. Dans ma tête je me disais ouais il va y avoir beaucoup de monde, mais pas autant les amis. Au moment où je voulais faire des scènes, vraiment il y avait tout le monde qui passait. En plus un truc, mais vraiment, j'ai la chance, mais à moitié quoi, parce que il faisait une chaleur du diable les amis, je vous jure, c'était trop. J'étais là en train de dégouliner de partout, la caméra était chaude comme tout, mais vous inquiétez pas les amis, il y a quand même des extraits, enfin, jusqu'à la moitié. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que arrivé vers 8-9 heures, je sais plus du matin, je me suis dit, je peux plus vlog, la caméra commence déjà à se chauffer, alors qu'on n'était même pas à la grosse chaleur, et c'était même pas ça. En plus, ça c'était vraiment qu'une toute petite partie. Vous m'entendiez plus pour parler, je vous jure, j'ai écouté les rushs, je fais wesh. Il y a des parties où j'ai filmé avec le GH5 et il y a des parties où j'ai filmé juste comme ça en fait, je filmais des scènes. Donc en gros du gros là ce que je suis en train de vous dire c'est que c'est un vlog réaction, mais vous allez voir c'est plus en mode vlog, vous allez comprendre. Là on commence tout de suite la vidéo les amis avec la partie où on vient de se réveiller et on va partir au GP les amis. C'est parti maintenant. Et donc yop les petits gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on est le 8 je crois, non le 9, on est le team. Ok, je sais plus quel jour on est. Et ça veut dire les amis que c'est le GP Explorer les amis, c'est le GP Explorer. Du coup, ben on est au Mans actuellement. On est au Mans, on a fait le déplacement hier. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, bah vous savez à peu près puisque j'avais prévenu tout ça. On a déjà été à la piscine, tout ça. Je vais vous faire un petit room tour de notre logement qu'on a eu là. Je vais vous en faire un juste après. Mais du coup, il est 4h20 plus ou moins je crois. Je veux qu'on parte le plus tôt possible quand même pour qu'on ait de la place, qu'on soit bien, tu vois, tranquillou, qu'on soit pas dans les bouchons de fou parce que sur le GP sur Insta ils ont dit qu'il y allait avoir un monde de fou malade. Il faut savoir qu'ils annoncent 33 ou 34 degrés aujourd'hui. Et d'ailleurs aussi les amis, on est passé hier devant le circuit. Il est incroyable, il est énorme frère, je te jure que c'est vrai. Alors, je vais vous faire un petit room tour et ensuite je vous montre les affaires. Donc on va commencer, je suis là-haut donc on va commencer avec la chambre. Je sais pas si vous voyez bien. En gros là de base c'est notre lit. Tim, parce que du coup on est avec Tim pour ceux qui n'ont pas suivi. Tim est juste ici, là comme ça, dans son petit lit. Les proprios, ils nous ont mis un petit ventilo. Je suis frileux comme tout. Pour moi, vraiment, j'avais pas trop chaud ça, tu vois la nuit. Il y a Tim et Pitati là hier. Toute la nuit, ils m'ont dit par contre, tu peux mettre le ventilo. J'étais juste devant, je me suis tapé le ventilo toute la nuit. Ça va toi? Et sinon là, les amis, on arrive à la partie salon, on va dire. Parce qu'il n'y a pas de cuisine, hein. C'est vraiment une petite chambre, on va dire comme ça. Je vous montre. Là, c'est des escaliers qui sont plus ou moins comme ça. Attendez, je vais vous mettre comme ça. Du coup, ça donne ça. Là, hop, on descend les escaliers, babanks. Et là, bon c'est un peu le bordel, on a foutu un peu le bordel tout ça. Là ici, bon il y a Tim qui est parti se laver, sinon c'est la salle de bain. Et du coup alors on a ce petit coin ici, on a un petit canapé là, un petit ici. Là franchement on est pas mal. En vrai de vrai franchement, on a un peu le seum parce que c'est magnifique comme lieu, on a une piscine tout dehors. Les amis, je sais même pas si on va y passer vraiment 10 heures quoi. Parce qu'au final déjà on n'a pas beaucoup dormi. Et hier on a passé un petit peu de temps à la piscine vers 19 h. Les amis, on est au fin fond de la jungle frérot. Il y a des champs partout autour. En fait c'est plusieurs gîtes je crois où on est, je sais pas trop quoi. C'est à dire que à part eux, mais il n'y a plus personne autour. Je vous jure c'est incroyable. Et franchement on est hyper bien. On est hyper bien. Du coup aujourd'hui on va pas pouvoir voir la piscine, c'est pas possible parce que là il est 4h20. Donc on part dans à peu près 10-15 minutes. Et ensuite on revient vers 20h, 22h. Je sais pas du tout à quelle heure on revient. Mais je sens qu'en tout cas cette journée va être incroyable les amis. Du coup les amis, nous on va finir de se préparer. Et puis d'ailleurs il y a Tim qui vient de sortir de sa douche, regardez. Fais coucou à la caméra Noupi. Coucou, comment vous allez les gens? Ça va, super, impeccable.
Bon ça y est les amis, on est prêts. Je parle pas trop fort les amis parce que juste derrière, bon là c'est la salle de bain, mais juste derrière en fait il y a des autres gîtes et il est 4 h du matin. J'ai pas envie de faire trop de bruit. Du coup les amis j'ai pris mon petit sac à dos. Et ben moi je vous dis c'est parti en voiture, let's go. Bah du coup les amis, ça y est, on a fait la route, tout ça, maintenant on arrive et c'est là où je commence petit à petit à découvrir le monde qui arrive. Mais là c'était qu'un tout petit début, vous allez comprendre tout au long en fait de la vidéo. Et d'ailleurs pour ceux qui ont suivi un peu le GP et tout ça, ça a été quoi vos pronostics un peu? Vous pensiez voir qui dans les 3 premiers? Mettez-le moi dans les commentaires, comme ça, là, la transition juste après, on parle de ça. Je vous laisse avec ça. Bah du coup ça y est les amis, on est arrivé. Moi j'ai une question du coup. Les pronostics pour vous ça va être quoi? Moi, qui va gagner Je dirais Despiello, premier, deuxième Etienne Moustache et troisième... En vrai on sous-estime peut-être Squeezie parce que tu sais vu qu'il sa course, je pense que ça tombe là il va se donner vraiment à fond, il va s'arracher ça tombe. Ouais. En vrai les amis on est arrivé, il est 5 h 10, je vous jure il y a un monde de fou là. Mais wesh, je sais pas si vous voyez. Bah non en vrai vous allez rien voir mais il y a là le monde déjà qui commence à arriver et encore il est que 5 h 10 donc en vrai j'imagine vraiment pas à 7 h. Et toi du coup ton top 3 c'est quoi? Moi mon top 3 ah le bouseux je pense qu'il va essayer de se donner à fond. Sylvain de Villebrequin, lui je pense que c'est pareil. Après il y a Pierre aussi de Villebrequin. Je pense qu'il va essayer de se rattraper l'année dernière. Enfin Sylvain, le bouseux ou Etienne Moustache. Enfin en fait dans le top 3 ça va être un des 3 qui va arriver premier je pense. Toi tu te dirais qui Tati? SCH sauce aux manettes. Bon du coup les amis nous on va commencer à avancer parce que je pense qu'on va se reprendre. Je pense qu'on va se reprendre après la queue ou je sais pas trop parce que en vrai si c'est le bordel du coup on se retrouve tout de suite après les amis. Let's go. A few moments later. Les gars je vous reprends juste 2 petites secondes. Regardez-moi, il est que 5 h. Normalement c'est les pronostics c'est que vers 7 h il y a encore 10 fois plus de monde. A few moments later. Bon les amis, au bout de 2 heures d'attente, on a enfin réussi à passer. Bon par contre c'est un peu n'importe quoi, je comprends pas du tout, il y a tout le monde qui court. Non mais en vrai c'est abusé. J'ai l'impression qu'ils sont là en train de faire les proches du collège. Ouais carrément, bah, t'es mort. Il y a la file lent et la file rapide. Bon là à ce moment là les amis je vous préviens tout de suite, il n'y a pas eu de problème de soleil ni trop de monde autour de moi. Non, là c'était un problème. J'ai oublié, enfin j'ai mal rec, j'ai pas oublié, j'étais en train de rec. En fait j'étais en train de me filmer et là d'un coup j'appuie pour éteindre et là je me dis attends comment ça mon ref c'est en train d'enregistrer là en fait, j'aurais pas la scène du coup. Mais enfin bref les amis, tout ça pour vous dire que là on va atterrir directement où on a trouvé notre petite place. On était juste en face de je vous laisse regarder la vidéo, bah oui, let's go. Du coup les gars on s'est mis juste devant l'écurie de Etienne, Mixem, Catsup le bouseux et juste là-bas les gars c'est tout ce qui est le live je crois. Ouais c'est le live qui sera là-bas. En vrai de vrai on s'en rend pas compte mais il y a un monde de fou. Bon du coup juste après avoir trouvé notre petite place, bon il y avait un grillage tout le long, c'est pareil j'avais filmé, il y avait les sorties d'Amixem, de tout le monde en fait, tous ceux qui sortaient des écuries, sauf que encore à ce moment là j'ai encore un problème, enfin bref ma journée était un problème, ça va vous? Non en réalité ce qui s'est vraiment passé c'est que à chaque fois que je filmais, en fait tous les rushs que j'avais, c'était le grillage que je filmais. Mais du coup enfin bref les amis, au bout de 30 minutes il y a eu les essais libres, comme on peut le voir du coup avec Etienne ou Amixem, je sais plus très bien, et je crois que le dernier c'était Squeezie, là celui qu'on voit là maintenant c'était Squeezie. Mais enfin bref, j'ai connu un ascenseur d'émotion en fait, puisque tout simplement, la journée était incroyable, tout et tout. Là, la scène juste après, j'ai encore eu des problèmes de caméra. Mais je vous promets, regardez, c'était ça toute ma journée. Au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez que je fasse un vlog moi? Mais enfin, juste avant les amis, on a découvert du coup les essais libres, on a regardé tout ça. Et juste après, du coup, au moment où ils ont commencé à rentrer dans les écuries, on a commencé à aller voir un petit peu le village parce que c'est là où il a commencé à se creuser un petit trou. On s'est dit, vas-y, on va y aller. C'est-à-dire qu'on a perdu également notre place. Hein. Si tu partais, c'était ciao pour toi, mon ref. Là, du coup, sinon, on est avec des petites voitures sympatoches, on va dire. D'ailleurs, GMK, il est à quelle heure, tu sais pas? Vers 11 h il me semble avec Inoxtag. Bon les amis, je crois que j'étais flou depuis tout à l'heure, mais je vous le garde l'extrait, même s'il était flou, je suis désolé. Bah du coup les gars, là je vous fais visiter un petit peu le côté qui est plus niveau voiture là, et après on va retourner sur le circuit direct. Ah par contre, en vrai le seul truc que j'aime pas c'est son crochet d'attelage. Tu sais, ça fait pas vraiment C'est un peu rien. Ouais, genre, enfin pour le véhicule côté, en tout cas t'as pas envie d'accrocher une remorque je trouve avec. Mais du coup dans le village les amis, on est tombé sur des petites pépites. Genre par exemple là vous avez vu le petit 4x4, et bah regardez là, la scène qui va juste arriver là juste après, c'est la voiture la plus magnifique que j'ai pu voir de toute ma vie. C'est maintenant, c'est tout de suite, let's go hein. Du coup là c'était quoi comme... Ça c'est Lamborghini SVG, t'en as pas beaucoup d'exemplaires et dans le monde quoi, et en couleur comme ça c'est magnifique quoi.
J'ai ça, j'ai trop peur. Celle-là, j'aurais trop peur de l'abîmer en vrai par contre. Même déjà toute la poussière qu'il y a dessus. Même les restaurants encore. Ah ouais, purée. Et là les amis, je vais nous faire une petite passe D puisque là on parle de l'automobile, mais qui mieux de parler de l'automobile que en voyant GMK directement avec Inoxtag les amis, et il est pas venu avec une petite voiture. En même temps il a pas de petite voiture je pense. Du coup évidemment là il nous a lâché un énorme gamos, et où je suis un petit peu déçu c'est qu'on n'entend pas le vrai bruit. Le bruit on peut déjà l'entendre un tout petit peu, mais en réalité il était trop fort les amis. Maintenant. Alors la partie que je vais vous montrer les amis, j'ai hésité de vous la mettre, je savais pas. Tout à l'heure en faisant le montage, je me suis dit est-ce que je la mets, est-ce que je la mets pas? Et au final je l'ai mise parce que en fait je voulais vous décrire un petit truc parce que voilà, je sais pas s'il y en avait qui étaient au courant forcément, mais en fait ce qui s'est vraiment passé c'est qu'il y avait un rassemblement de gens, et en fait dans les gens, mais je trouve ça trop fou, en fait il y avait plein de VIP tout ça, et les VIP en fait c'était des TikTokers, des Instagrammeurs, du coup en fait c'était cool et c'était appréciable, et par exemple bah voilà. Genre là par exemple les amis, voilà Tipa, j'étais en train de filmer, j'étais comme ça, et là, il y a qui devant moi les amis? Samuel Etienne. Et c'est pas tout les amis, puisqu'en étant juste au-dessus des écuries, on pouvait voir un peu tout le monde, un peu tous ceux qui étaient aux écuries, donc c'est-à-dire ceux qui vraiment roulaient, donc les genre Squeezie tout ça, ou ceux qui sont venus supporter, comme par exemple tout simplement Théa quoi. En vrai quand je regarde mes rushs les amis c'est trop drôle parce que j'avais l'impression d'être un petit journaliste comme ça, hop, au loin en train de filmer discretos. Sinon j'ai vu aussi le bouseux et toute sa team. Moi je sens plus mes jambes. Je fais la même que toi. Et du coup bien évidemment il y a eu des petites pauses tout ça, et pendant ces petites pauses du coup bah on allait se balader dans le village tout ça, et aussi on a été faire des petits selfies quoi. Et là les amis, c'est le grand moment. Le moment attendu depuis toute la journée, mais je parle de 10 minutes aussi avant la course, où on bat le record français de Twitch. C'est fait! Vous avez battu le record Twitch en France! Vous êtes vainqueurs! C'est pas fini! Et vous êtes la famille! Appelez-les! On va pas s'arrêter là! On va viser plus haut! Alors ce qu'il faut savoir c'est que du coup on a eu du mal à retrouver des places tout au long de la journée, donc en fait il y a des moments où t'as l'impression que vraiment il n'y avait pas d'ambiance tout ça, alors que je vous jure les amis ça gueulait, hein. Il y avait de l'ambiance dans tous les sens. C'est juste qu'on a trouvé le petit endroit où vraiment il y avait de la place, c'est-à-dire là où vraiment il y avait moins de monde, donc il y avait moins d'ambiance là. Mais vraiment dans tout le tour sinon il y avait de l'ambiance partout. Et sinon maintenant passons à 10 minutes plus tard, c'est-à-dire le moment où le commencement de la course va démarrer, c'est-à-dire Nous sommes publics un maximum de bruit pour le départ! Nous sommes à 27 C'est parti! Est-ce que Etienne va directement? C'est Etienne qui a perdu la place! C'est toi qui sais, mais tu mets
Et là le drame arrive les amis, puisque c'est le moment où Manon et Maxime ont eu le petit accrochage qui les a fait partir hors piste et je sais pas si ça s'appelle comme ça, je connais pas les termes. Mais c'est à ce moment là où du coup on apprend aussi que c'est ciao pour eux, c'est fini. Et vraiment à ce moment là les amis c'est vraiment triste pour eux parce que franchement tu te dis ils ont fait ça pendant des mois et des mois, entraînement, ensuite ils s'entraînent toute la journée, ils font les qualifs et au moment de la course c'est ciao. Par contre dans les commentaires je sais très bien je veux pas entendre de c'est de la faute à Manon, c'est de la faute à ceci. Vraiment les amis c'est de la faute à personne, c'est bon, c'est le jeu, c'est... J'ai envie de vous dire les amis dans le sport il y a également, dans le foot également, il y a des gens qui sont hyper bons et qui se font blesser par un tacle, par un joueur peut-être un peu moins fort. Voilà, ça aurait pu arriver pour tout le monde, ça aurait pu très bien être l'inverse. Non, bien évidemment, c'est le début. Attention, il y a une sortie, ça a touché. Attendez, c'est une vraie surveillance, je crois que c'est Manon, ça va être Manon peut-être avec une move, c'est le move, c'est Maxime qui dit, ça va être le il a pris une distance là sur le Sylvain, mais là à mon avis, que les voitures... Et du coup, je sais pas si vous avez pu voir les amis, on voit sur le côté un petit peu à droite qu'il y a un mec avec son drapeau qui fait aller pour dire qu'il faut pas rouler vite, que là du coup tout le monde doit se suivre et puis faire la course, on stoppe la course 2 minutes. Enfin pas 2 minutes mais 7 tours. Et précisément, je crois c'est 7 ou 5, je sais plus. Non, je crois c'est entre 5 et 7 du coup. Et en vrai de vrai les amis, ça me fout des frissons parce que vraiment ça fait une semaine mais j'ai l'impression c'était il y a 2-3 jours tellement que je me rappelle, tellement que c'était kiffant. Regardez le moment où on reprend la course, c'était complètement incroyable. Je veux revivre ce moment. Vraiment là tout de suite maintenant je veux revivre ce moment. Et c'est reparti pour ce GP Explorer deuxième édition. C'est reparti les amis, on y va. Qui va gagner cette course? Est-ce que c'est des pieds longs? Est-ce que c'est Etienne? Ou est-ce que c'est Billy? On sait pas. Des tours se foncent, des tours, et là, on arrive au moment où Despiello gagne la course, les amis. Et qui dit gagnant dit trophée. Et qui dit trophée, du coup, tout le monde commence à courir après sur la piste. Sauf que, moi, Tim et puis Tati, nous, on a décidé de pas courir. Sauf que les autres, ils nous ont mis une distance énorme. Enfin, tout ça pour vous dire que du coup, on est arrivé derrière tout le monde. Du coup, on s'est pas trop fait chier à aller au bout. Et là les amis j'ai pas très bien compris parce qu'en fait j'étais en train de parler à Tim et là d'un coup je lève la tête et je vois Mastu. Mais tu sais genre généralement quand tu vois un youtubeur, un streamer, soit il marche, soit il parle, soit il regarde en fait. Non. Là il faisait un Shifumi avec un abonné mais de longue, très longue distance. Bon, dommage pour lui, d'après ce que j'ai vu, c'est qu'il a perdu. Et là, les amis, on arrive au moment où tout est fini, la course, tout. Mais, les amis, il y avait le concert, bien évidemment. On décide de pas se dépêcher. Je crois que dans ma tête, j'ai carrément oublié qu'il y avait du monde encore. Mais vraiment, je vous jure, j'ai eu un problème de monde, je vous l'ai dit. Enfin bref les amis, je vous ai pas tout mis non plus niveau musique parce que pour les copyrights tout ça, mais j'ai passé une journée d'enfer avec Tim et Tati et franchement le GP incroyable, un des meilleurs événements de toute ma vie. Les amis, c'était un kiff énorme, j'espère vraiment pouvoir y retourner un jour. Et sinon les amis, regardez mon maillot là. C'est le maillot que j'ai eu dans la boutique de Gotaga là-bas et regardez-moi. Il est incroyable. Moi, je le valide. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Incroyable. Enfin, c'était vraiment pas le sujet, mais je voulais vous le placer dans la vidéo. D'ailleurs, les amis, j'espère vraiment que vous avez mis votre petit pouce bleu, que vous êtes abonnés, que vous avez activé la cloche des notifications également. Ça me ferait très plaisir. Les amis, on se laisse là-dessus. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Allez, n'oubliez pas que si on est là, c'est grâce à vous. Des gros bisous à tout le monde. Allez, ciao les amis.